Et puis, d'une certaine manière, après c'est un petit peu provoquant ce que je vais vous dire maintenant, mais d'une certaine manière, à mon sens, c'est également une bonne manière de savoir si le sexe est vraiment bien entre vous et si votre copine kiffe suffisamment le sexe avec vous, si c'est vous qui voulez l'initier pendant ses règles ou inversement. Parce que ça veut dire que vous êtes prêt à surmonter cette espèce de gêne, cette espèce de tabou, tellement le sexe est bon. Alors bien sûr, je vous dis ça, encore une fois, dans un cadre où aucun des deux n'a de problème de santé, n'a de phobie par rapport à la vue du sang. Voilà, je vous dis ça avec un petit peu d'humour, mais quand même... Bonsoir YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi soir et on parle de trucs gênants. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet qui pour certaines personnes est complètement tabou et pour d'autres absolument pas. C'est la question du sexe pendant les règles. Alors, et la grande question étant, peut-on faire l'amour pendant les règles? Alors, c'est une question qui me semble un petit peu hors sujet ou un petit peu étrange parce qu'en fait, vous faites ce que vous voulez. Mais je comprends que cette question est souvent posée avec des préoccupations médicales ou techniques ou du style est-ce qu'on a le droit quoi? Est-ce que ça risque pas de créer des problèmes quoi? Et non, ça risque pas de poser des problèmes, de créer des problèmes. Il n'y a aucune contre-indication quant au fait de faire l'amour pendant les règles. Bon, à moins évidemment que vous ayez toutes sortes de problèmes de santé, mais moi je parle évidemment dans le cas pour deux personnes qui n'auraient pas de problème particulier, ni d'endométriose, ni de... Bon voilà, juste deux personnes avec une santé juste normale. Il n'y a aucune contre-indication, par contre, sachez tout de même que non, ça ne vous protège pas de tomber enceinte. Si vous faites l'amour pendant les règles, pendant vos règles, il y a toujours un risque de grossesse parce que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours. Donc, faites bien vos calculs quand vous vous lancez dans cette entreprise. Voilà, bon, ceci étant dit, faites également gaffe de savoir où vous en êtes, mais également, en fait, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien vos règles que vous avez? Parce que parfois, on peut avoir des pertes de sang et ce ne sont pas des menstruations, c'est juste... ça peut être plein de choses, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait de légères pertes de sang qui ne soient pas des menstruations. Et dans ce cas-là, vous n'êtes évidemment pas du tout protégé. Vous êtes totalement fertile à ce moment-là, quoi. Donc voilà, ne croyez pas que vous êtes protégé de tout risque de grossesse pendant cette période. Maintenant, il y a aussi la question de c'est sale, enfin cette idée que ce serait sale. Alors moi, je n'ai pas envie de faire la morale à tous les hommes qui regardent cette chaîne parce que j'ai le sentiment qu'actuellement, il y a une réelle réinformation, en tout cas éducation un petit peu même si j'aime pas ce terme, mais bon, des hommes tout simplement par rapport à cette question-là, des règles, des menstruations, qui a pu être pendant un moment tabou, caché, par excès de pudeur ou même de pudibonderie. Et c'était une bonne chose qu'on en parle un peu plus ouvertement. Voilà. Maintenant, c'est pas pour autant que vous, en tant qu'homme, vous êtes forcément censé déjà tout savoir, tout comprendre, mais surtout, c'est pas pour autant que vous êtes obligé d'avoir envie de sexe pendant cette période, pendant ce moment-là du cycle de votre partenaire. Et donc, il y a une éducation qui est faite là-dessus et c'est très chouette. Maintenant, des fois, j'ai le sentiment que ça va un petit peu trop loin, dans le sens où on voudrait faire comme si forcément, vu que ça vient des femmes, c'est merveilleux, c'est incroyable, le processus menstruel, c'est la féminité divine qui s'exprime. Enfin, il y a un moment... Il faut quand même remettre les choses à leur place. Le sang des menstruations contient, entre autres, des déchets. Voilà, et donc, est-ce que c'est sale? Ben oui, un peu. Mais est-ce que la sexualité doit toujours être propre, hygiénique, aseptisée? Non, le sexe, ce n'est pas ça. Le sexe, des fois... ça sent, des fois c'est cracra. À vous de voir comment évidemment vous aimez la sexualité et comment vous la vivez. Mais le sexe, même l'enfantement, enfin voilà, tout ça sont des choses qui ne sont pas comme dans les films, toutes belles, toutes lisses et toutes parfaites.
c'est un petit peu plus rugueux, si je peux le dire comme ça. Donc oui, c'est un petit peu sale maintenant. Est-ce que c'est grave que ce soit sale? Je pense que la réponse est non. Ensuite, ce n'est pas que sale. Et quand même, il faut se rendre compte de la réalité de tout ce processus et que, en fait, une femme a ses règles parce qu'elle est fertile et parce qu'elle peut enfanter. Et quelque part, les règles, c'est simplement l'autre versant de l'enfantement qui s'exprime à travers le corps de la femme. Et je pense que s'il y a bien un sujet qui fascine le monde entier et qui fascinera le monde entier encore et toujours, c'est l'enfantement. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, sera d'accord là-dessus dans les commentaires. C'est fascinant. Et donc, quand votre partenaire a ses règles, ou quand vous avez vos règles, c'est ça aussi qui s'exprime. C'est l'espèce de rythme inépuisable, enfin l'espèce de cycle sans fin de la vie qui s'exprime à travers votre utérus. Et c'est quand même incroyable. Alors évidemment, c'est aussi chiant, c'est douloureux, c'est contraignant, mais c'est également fascinant. Voilà, et je pense que c'est bien aussi, bien sûr, de le rappeler, quoi. Mais donc, quand je vous dis qu'en tant qu'homme, vous n'êtes pas obligé comme ça de trouver ça forcément attirant, je pense que nous, en tant que femmes, ce dont on a principalement besoin, c'est pas forcément que vous ayez envie de sexe et envie de nous à ce moment-là. On pourrait tout à fait accepter que vous ne soyez pas hyper partant pour. Mais par contre, ce qui importe, c'est de sentir, en tant que femme, que notre partenaire n'est pas effrayé, n'est pas dégoûté, n'est pas repoussé par ce processus. Parce qu'en fait, en tant que femme, bien sûr que notre corps subit beaucoup plus de changements que le corps des hommes, a beaucoup plus de, s'exprime de toutes sortes de manières, plus que le corps des hommes. Et ça peut être, évidemment, quand on nous découvre en tant qu'homme, si on n'a jamais été au courant de tout ça, ça peut être, oui, choquant, repoussant, voilà. Mais il y a un moment, quand on est un homme, et qu'on a une partenaire, et que, enfin voilà, qu'on est en couple, idéalement, c'est bien d'être au courant de ça, de l'accepter et de faire ressentir à votre femme que ça ne vous fait pas peur, que vous n'êtes pas complètement démuni face à son corps, face à l'expression à la fois de sa sexualité, de sa capacité d'enfantement, de l'expression de ce qui fait d'elle une femme. Voilà. Je pense, en tout cas à mon sens, c'est plus intéressant de vous dire ça plutôt que de vous dire ben oui, hein, c'est bien de faire l'amour pendant les règles, parce qu'en fait, la question n'est pas là. Il y a des personnes qui en ont envie, des personnes qui n'en ont pas envie, des personnes qui sont à l'aise, moins à l'aise. Il n'y a pas d'injonction par rapport à ça, et moi, mon but n'est pas d'en créer une nouvelle, mais de vous expliquer plutôt l'essence même de la chose et ce qui, moi, me semble être important. Maintenant, sachez aussi qu'il y a des femmes qui ont des montées comme ça d'hormones, enfin qui ont particulièrement une libido particulièrement développée à ce moment-là et qui auront très envie de sexe. Et super, génial, merveilleux. Mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas du tout envie de sexe à ce moment-là, qui sont plutôt en chute. Et il n'y a vraiment pas de règles, c'est le cas de le dire, dans ces situations. Donc ne vous attendez pas à ce que si vous avez connu une femme d'une certaine manière, que toutes les femmes soient comme ça. Et même si votre femme de temps en temps, enfin ça vous est déjà arrivé avec votre partenaire qu'elle est comme ça en envie de sexe, c'est pas pour ça que ce sera le cas à chaque fois. Donc vraiment il n'y a pas de constante, à cela. Mais c'est amusant quand même de savoir, enfin de constater qu'il y a des tas de couples où chacun pense que c'est l'autre qui est mal à l'aise par rapport à ça et aucun des deux n'ose alors proposer entre guillemets du sexe pendant cette période, alors que tous les deux en ont envie, mais tous les deux croient que c'est l'autre qui est mal à l'aise. Mais en fait, chacun attend le feu vert de l'autre. Donc c'est quand même intéressant quand vous êtes en début de relation de lever le voile sur ce truc. Et puis, d'une certaine manière, après c'est un petit peu provoquant ce que je vais vous dire maintenant, mais d'une certaine manière, à mon sens, c'est également une bonne manière de savoir si le sexe est vraiment bien entre vous et si votre copine kiffe suffisamment le sexe avec vous, si c'est vous qui voulez l'initier pendant ces règles ou inversement.
Parce que ça veut dire que vous êtes prêt à surmonter cette espèce de gêne, cette espèce de tabou, tellement le sexe est bon. Alors bien sûr, je vous dis ça encore une fois dans un cadre où aucun des deux n'a de problème de santé, n'a de phobie par rapport à la vue du sang. Voilà, je vous dis ça avec un petit peu d'humour. Mais quand même, je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Bon, j'ai pas envie de faire de généralité, mais très souvent, quand on démarre notre vie sexuelle, on n'est pas à l'aise avec ça, et puis on a toujours un partenaire ou une partenaire où en fait le sexe est tellement bien qu'on se dit oh, vas-y, on le fait quand même. Ah oui, on le fait quand même. Et une fois qu'on a franchi le cap une fois, parce que en fait l'envie et le désir étaient plus forts que la gêne, une fois qu'on l'a surmonté, on est capable de le resurmonter après avec d'autres partenaires plus tard dans notre vie. Voilà, c'était ma petite réflexion sur les menstruations et le sexe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous l'avez déjà fait, si vous ne le faites jamais. Je serais intriguée de savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça en tant qu'homme et puis en tant que femme, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de... Il y a plein de manières de le vivre. Et sachez quand même également que le sexe pendant les règles, ça peut être un vrai plus, ça peut vraiment aider en fait à supporter les douleurs liées aux règles, que ce soit par une pénétration douce, c'est vraiment presque comme un massage de l'utérus, ça peut être hyper agréable, ou bien les endorphines en fait, toutes ces hormones comme ça de plaisir qui sont libérées pendant l'acte sexuel, ça peut aussi énormément aider à calmer les douleurs menstruelles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour de la question, en tout cas dans les grandes lignes. Et puis voilà, et si vous voulez plus d'infos, plus de conseils, n'hésitez pas à me contacter en privé parce que c'est aussi à ça que ça sert le Love Coaching. Et puis voilà, bisous YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.